aux victimes et aux accidentés du travail. Donc on est dans la tradition. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont venues, et les élus, les représentants des associations patriotiques et les présidents d'associations. Je remercie aussi la présence de M. Lalonde, qui représente la Fédération nationale des accidentés du travail, si je ne me trompe pas, et M. Germain, qui représente le syndicat CGT. Des retraités. Retraités, mais on garde toujours, etc. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire de discours. Et je ne vais pas faire de discours tout simplement parce que nous sommes en période électorale et que je ne veux pas mélanger les genres. Donc je vais donner la parole tout de suite à monsieur Germain. Pardon. Avant, pardon. Excusez-moi, j'ai le protocole, je respecte le protocole. Nous allons procéder au dépôt de germes. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, le 1er mai, c'est la fête du travail. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Avec Macron, c'est devenu la fête aux travailleurs. Réforme du Code du travail pour faciliter les licenciements. Diminution du pouvoir des salaires dans les entreprises. Écrasement de la grille de salaire de plus en plus migrants. Refus d'augmenter les bas salaires qui pourtant ne permettent plus de vivre de manière décente. Blocage des revenus des millions de salariés du secteur public. Tout cela, soi-disant, pour la relance de l'économie, parlons-en, s'il y en a une relance. C'est bien celle du profit. Jamais depuis 50 ans, autant d'argent n'a été distribué aux actionnaires. Pour les travailleurs, c'est la peur toujours plus prégnante du chômage. Les annonces de licenciements massifs se succèdent jour après jour. Pourtant, ô miracle, le nombre de chômeurs serait en baisse. Comment cela se peut-il? Tout simplement par un tour de passe-passe. On ne communique que sur le nombre de chômeurs sans aucune activité. Or, si l'on regarde l'ensemble des comportements des emplois à temps réduit, voire très réduit, plus de baisse. Dans cette démarche dite de partage du temps de travail, seul compte les effets d'annonce, même si pour y parvenir, on crée des emplois qui ne permettent plus de vivre de son travail. Mais malgré cela, les prédicateur élyséens pensent que ceux qui travaillent doivent le faire encore plus longtemps. Étrange paradoxe que ces serviteurs essayent de nous faire admettre à coups d'escroquerie intellectuelle. In fine, notre énarque, devenu anti-ENA, affirme que cette situation générale est acceptée sans problème par tous les Français. La preuve, après avoir lu toutes les contributions de grand débat, il assure n'y avoir rien trouvé à ce sujet. Donc, tout logiquement, jeudi soir, il n'a fait aucune proposition sur les salaires, le chômage. Si ce n'est pas du mépris, ça y ressemble beaucoup. Alors oui, ne nous laissons pas abattre, ni endormir. L'amélioration du sort des travailleurs ne passe par l'enrichissement des plus riches et par l'abandon de l'impôt sur la fortune. C'est l'union de tous que surgira un monde meilleur.
que ce 1er mai en soit l'augure. Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Lalonde. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus et représentants des associations, chers amis, comme chaque année, la FNAT Sud-Est participe à ce rassemblement avec reconnaissance et fierté. Reconnaissance pour les droits que la République garantit aux plus fragiles d'entre nous et fierté de ce que les travailleurs ont su, tout au long de notre histoire républicaine, s'organiser, revendiquer et lutter pour préserver les droits existants et en conquérir de nouveaux. La FNAT est présente auprès des accidentés du travail depuis 1921 pour écouter, conseiller et mener les combats qui aboutissent au respect de leurs droits. Chaque entretien, chaque rencontre avec une victime du travail arme un peu plus de vigilance notre œil militant et nous permet de dresser les constats des souffrances singulières et collectives de nos concitoyens. Disons-le haut et fort, devant ce monument qui représente la mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés. En 2019, le travail tue encore 600 personnes par an et des dizaines de milliers de travailleurs tombent gravement malades du fait de leur travail. L'accessibilité aux juridictions sociales est rendue plus complexe par la dernière réforme de la justice et le Code du travail n'en finit plus d'être remis en cause par des lois annexes qui ne sont bien entendu pas en faveur des salariés. C'est aussi dans ce contexte que nous entendons la colère qui gronde depuis plusieurs mois devant l'indifférence constante du pouvoir vis-à-vis des plus modestes. Nous appelons à la compréhension de l'autre et à la conscience des fragilités qui sont les bases de l'édification d'une société fraternelle. Comme le disait Martin Luther King, nous devons comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit ces fragilités. Le monde associatif et syndical sait à quel point la violence sociale et la violence publique sont liées, mais nous savons également que la solidarité en est la clé, puisqu'elle donne au modèle social français sa capacité de fonctionner et de faire société. Mais la prise en compte des travailleurs doit aller au-delà de la France et nous devons déjà penser nos revendications au niveau européen. Nos attentes en la matière sont nombreuses depuis la nouvelle stratégie handicap 2017-2023 portée par le Conseil de l'Europe. Madame la maire, chers amis, notre engagement reste entier pour faire face aux urgences et aux défis de notre société changeante dans laquelle l'humain doit rester le déterminant commun de toutes nos perspectives. Merci. Je renouvelle mes remerciements à toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui en ce 1er mai. Je voudrais quand même rappeler aussi notre devise de la République, liberté, égalité, fraternité. J'ai dit l'autre jour laïcité, mais je vais dire aussi solidarité. Merci à vous tous. Et la cérémonie est terminée. Merci.